parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé. Bon après-midi madame, chers téléregardeurs, un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Et chaque jour, quand il est 15h, en train de regarder votre émission Parlement divin. Une fois de plus cet après-midi, l'hémicycle de Logo Channel. Et c'est ouvert pour laisser place à deux personnalités, des rangs magistrats, de personnes, de parlementaires qui viendront nous aider à comprendre et à discerner les meilleurs de cette écriture. Surtout que, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, deux livres de foi font office de partage cet après-midi. D'un côté, le Saint-Coran et d'un autre côté, la Sainte Bible. Mesdames, messieurs, ils vont essayer de nous aider à comprendre, surtout que tout tourne autour de la crucifixion de Christ. Alors, pour vous permettre de prendre de très bonnes dispositions, mesdames, messieurs, nous n'allons même pas rentrer là-dedans, parce que nous avons déjà accusé quelques minutes de retard pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté, car c'est là que nous sommes bel et bien là. Alors, lui, il a fait son entrée dans ce studio, sur ce plateau de Logo Channel. Pasteur Nzié, Eli, bon après-midi. Bon après-midi et bon après-midi, n'est-ce pas, à tous les auditeurs qui aiment bien Logo Channel et à mon collègue panéliste. Le nom Moussa, c'est Oustaz Moussa. Moussa, d'accord. Oui. Donc voilà, c'est un réel plaisir pour moi d'être là cet après-midi pour parler, n'est-ce pas, de ce qui concerne Jésus-Christ selon les Saintes Écritures. D'accord. Chers téléregardeurs, comme vous le savez si bien, c'est le pasteur Nzié. Pasteur Nzié, vous pouvez dire bonsoir à quelques personnes, même chez vous là-bas à la maison, ou dans ton quartier, ceux qui sont connectés. Certainement, ils sont en train de vous regarder. C'est vrai que nous avons une forte concentration de téléregardeurs du côté d'Hawaï, du côté de Guaban, et même du côté des Bitins. Un peu partout là, Kafko, Soumangué, et voilà, les environs. Je le dirais tout simplement bonsoir, comme vous aviez dit, SP, tous ceux qui regardent la chaîne Logos Channel du côté de Hawaï Escalier, du côté de Soumangué, du côté même en allant sur la route d'un fou. Oui, jusqu'en fou, il faut le faire qu'on regarde. Voilà, donc recevez mon bonsoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Oustaz Moussa, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi au pasteur Nzié, bon après-midi également à toute l'équipe technique, ainsi à tous nos téléregardeurs comme ASP a l'habitude de le dire, donc de par tous les quatre côtés du monde entier où chacun se trouve à l'heure actuelle et même après. Donc ça a toujours été un réel plaisir pour moi personnellement de me retrouver sur ce plateau. Donc pour pouvoir échanger et beaucoup plus pour pouvoir véhiculer le message d'Allah qui est celui-là, donc qui tire les uns et les autres qui sont encore dans les ténèbres vers la lumière parfaite. Super. Alors, Oustaz Moussa, vous connaissez la tradition de cette émission, 10 minutes par intervenant, d'abord pour planter le décor afin de nous aider à mieux comprendre. C'est que la crucifixion de Christ, c'est vrai que les musulmans reconnaissent l'existence de Jésus. Ils reconnaissent qu'il est venu, il est né comme un bébé, il a grandi également, mais jusqu'à ce jour, ils ne peuvent pas reconnaître, ils ne reconnaissent pas la crucifixion simplement parce que selon les Écritures, selon les sourates, il y a eu quand même, un faux semblant. Ils disent qu'il y a eu un faux semblant. Par contre, la foi du chrétien est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons d'abord donner le soin à Oustaz Moussa qui est un habitué de ce plateau afin de nous aider à comprendre. Oustaz Moussa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Encore une fois de plus, salam à tous les frères et sœurs musulmans donc, qui nous écoutent cet après-midi. Et shalom à tous les frères et sœurs chrétiens. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, nous réclamons tous d'Abraham parce que c'est le père de la foi. Mais quelque part, le chemin s'est séparé. Donc, ce n'est plus à dire, ce n'est plus à enseigner à qui que ce soit. Nous ne suivons plus le même chemin. Et là, il y a un problème. Dans les différents thèmes que nous choisissons, chaque jour, c'est
ça nous ramène à un seul sujet qui est celui-là qui identifie pourquoi les deux chemins se sont séparés et quel chemin est le meilleur à suivre. Alors, c'est à Allah là dont je vais demander sa clémence, donc pour me dénouer la langue, donc pour me donner des très bons verbes cet après-midi, donc pour pouvoir véhiculer son message, quitte à ce que ce soit vraiment très bien compris, donc pour que ça puisse sauver les uns et les autres qui sont encore dans le ténèbre. Et en plus, je lui rends grâce et gloire en même temps pour cette opportunité qu'il nous a offerte encore une fois de plus, parce que il est sans doute que ce matin, après notre réveil, au moins une personne est décédée. Mais nous sommes toujours en vie, c'est une grâce et une gloire que nous devons lui rendre, parce que nous avons encore cette force-là de pouvoir véhiculer son message. Gloire à Allah. Alors, le thème continue, la crucifixion de Jésus. Oui, c'est tout à fait normal, et c'est bien qu'on s'attarde beaucoup plus, et même plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que c'est le socle de la foi du christianisme. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Ça, c'est la parole de l'apôtre Paul. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas eu crucifixion, non, il n'y a pas christianisme. Et là, il y a un problème. S'il n'y a pas eu crucifixion, il n'y a pas christianisme. Justement, il n'y a pas eu crucifixion, donc il n'y a pas christianisme. Et s'il y a christianisme, qui a dit que les gens s'appellent les chrétiens, ou bien qui a dit que Jésus a été crucifié? Et c'est Dieu qui a dit que Jésus est crucifié, et c'est Jésus lui-même qui a dit qu'il vient mourir pour que ça devienne le socle du christianisme. Nous sommes dans un plateau de débat, on va dérouler, on va voir si Jésus l'a dit ou si l'Éternel lui-même l'a dit. Et si les deux ne l'ont pas dit, d'où est-ce que ça vient? Vous êtes supposé suivre l'Éternel et son prophète. Vous êtes supposé suivre même Jésus. Disons même c'est Jésus, comme vous le dites. Mais est-ce que l'enseignement de la crucifixion pour être sauvé vient de Jésus? Si ça vient de Jésus, j'aimerais que le pasteur nous donne le passage quand il va prendre 5 minutes. Donc pour nous démontrer que Jésus nous a dit que si je ne suis pas mort et ressuscité, votre foi n'existe pas. Ou encore, croyez à ma mort et à ma résurrection, vous serez sauvés. Je veux voir ce passage-là dans la Bible. Et si ça n'existe pas, dites-moi donc, c'est lui qui a donc créé ces phrases, c'est lui qui a donc créé cette doctrine. Et s'il n'est pas venu de Dieu, ni des prophètes, Wallah, il est encore temps de chercher donc la doctrine de Dieu et des prophètes. Parce que quand si ça ne vient ni de Dieu ni de prophètes, je ne sais pas de qui ça peut venir, hein? Ou encore s'il y avait un autre prophète, je peux dire fictif, que Dieu ne connaît pas et les vrais prophètes ne connaissent pas, donc il devrait venir créer une doctrine, donc pour croire à la mort et la résurrection de Jésus, donc pour être sauvé. Moi je ne suis pas sûr, hein, je ne suis pas certain. Mais le pasteur est là et je ne veux pas que le pasteur sorte de cette question. Quand il va prendre la parole, vous devez répondre. Donc, qui est-ce que Dieu a dit qu'on croit à la mort et à la résurrection de Jésus pour être sauvé, hein? Est-ce que Jésus lui-même a dit qu'on croit à sa mort et à sa résurrection pour être sauvé? S'ils ont dit ça, voilà, ça va ouvrir un autre débat. Mais s'ils n'ont pas dit, vous êtes morts. Voilà. Attends, vous dites, vous êtes morts, comment ça? Comment? Ils sont morts parce que la doctrine doit venir de Dieu. C'est Dieu lui-même qui doit dire que faites comme ça. Nous suivons Dieu. Jésus faisait la volonté de Dieu, Jean 5, verset 30. Donc, Jésus faisait la volonté de Dieu. Il dit qu'il est venu faire la volonté de Dieu. Et dans Jean 12, verset 49 à 50, il dit que tout ce qu'il fait, il le fait tel que le Père lui a demandé de faire. Donc c'est une prescription que le Père lui a demandé de faire. Et si le Père lui avait prescrit la mort et la résurrection pour que les gens soient allés au paradis ou bien pour que les gens soient sauvés, c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Voilà tout ce que je demande. Voilà. Maintenant, ça c'est les jalons uniquement. Je reviens maintenant. Le Coran, lui, il est clair. Nous n'avons pas ce problème dans l'islam. Donc personne ne doit mourir pour que quelqu'un soit être sauvé. Jésus n'a rien fait pour mourir, ou Mohamed n'a rien fait pour mourir pour que nous soyons sauvés. Non, on est sauvé par la grâce de Dieu. Dieu a donné ses lois, ses commandements et sa grâce. Donc voilà les trois choses qui sauvent. Il y a les commandements, il y a la loi, il y a la grâce. Parce que Dieu met la grâce, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Ça veut dire que tu as beau suivre certains commandements, des lois de Dieu, mais toujours est-il, nous sommes tous des sujets, c'est-à-dire que de péché. Donc ça veut dire que nous devons toujours espérer
sur la grâce de Dieu, donc pour être sauvé. Voilà l'islam. Et maintenant, l'islam est clair. La sourate 4, verset 156 à 157. Je vais lire. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à ce sujet sont vraiment dans l'incertitude et n'ont aucune connaissance certaine et ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Wallahi. Pasteur, ici, ça c'est le Coran. Allah dit qu'ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas crucifié. Et ceux qui ont discuté à ce sujet ne font que conjecturer. Et ils n'ont pas de connaissance certaine par rapport à cela. C'est Allah qui dit, hein, et Allah c'est lui qui est l'éternel. Dieu Tout-Puissant, il vous a créé, bon gré, malgré, et il m'a créé. Il a créé tout ce qui existe sur terre. Il a dit dans le Coran, montrez-moi un passage dans la Bible où l'Éternel a dit que Jésus a été crucifié. Lui, il a dit dans le Coran qu'il n'est pas crucifié. Montrez dans la Bible où l'Éternel a dit que Jésus est crucifié. Je comprendrai que l'Éternel peut dire quelque chose et son contraire. Mais si l'Éternel ne l'a pas dit, vous n'avez pas d'autre choix que de suivre la parole de l'Éternel dans le Coran. Parce qu'il a été clair ici là. Mais s'il n'est pas clair dans la Bible, cherchez qui est donc sorti avec l'histoire de crucifixion de Jésus. Allah dit que tous ceux qui ont parlé à ce sujet n'ont aucune connaissance certaine. Et ça c'est vrai. Nous justifions cela même dans la Bible par rapport au fait qu'il n'y a même pas un seul élément concernant la crucifixion de Jésus, la supposée crucifixion de Jésus, auquel les disciples sont unanimes. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, et jusqu'à la fin de la terre, ça n'existera pas. J'ai dit un seul élément qui est autour de ça, que ce soit l'heure, que ce soit celui qui a porté la croix, que ce soit, je ne sais même pas trop quoi. Dites-moi un seul élément auquel tous les disciples sont même. D'ailleurs, la Bible dit que les disciples ont fui. Ça dit qu'on arrête le maître, mais les employés fuient. Moi, il y a des moments, je reste comme ça, je me demande si vous lisez même la Bible. On dit que les gens ont fui. On arrête le maître. Hein. Ça dit que c'est le maître. C'est comme on arrête le pasteur à l'église. Le pasteur que vous aimez trop, tous les disciples fuient. On laisse le pasteur partir seul. Même pas quelqu'un part avec lui. Parce que dans la Bible, il n'existe pas un seul, témoin oculaire qui a son évangile dans la Bible qui dit que oui, j'ai été témoin, j'ai vu comment on a crucifié Jésus. Ça sort d'où? Ça n'existe pas. Donc nous donnons raison à Allah ici 100% parce qu'il dit tous ceux qui ont discuté à ce sujet n'ont aucune connaissance certaine et ne font que conjecturer. Ils ne font que conjecturer. Chacun dit ce qui vient dans son cœur. Même celui qui n'était pas là parle. Celui qui a vu quoi, il parle. Il n'a pas vu, il parle. Donc voilà comment les gens ont été dans une cacophonie, donc dans une incertitude. Parce que personne, eux-mêmes se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ne connaissent pas. Allah dit, ils ne l'ont certainement pas tué, ils ne l'ont même pas crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Allah l'a élevé vers lui. Allah a élevé Jésus vers lui. Et là, nous allons lire une sourate, la sourate 3, pour citer, la sourate 3, verset 55. Écoutez ce que Allah dit. Ok. Sourate 3, 55. Allah dit ceci. Rappelle-toi quand Allah dit, oh, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Quand ce dessein a commencé, Allah dit à Jésus, ok, c'est bon, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Donc tu ne vas plus vivre au milieu de sur terre là. Je vais mettre fin là. Et t'élever vers moi. Allah dit, je vais t'élever vers moi. Et quand il dit ça, il dit, et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Je vais te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et te mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te suivent pas. Et c'est pour cela que dans un verset de la Bible, Jésus dit, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône, vous les 12 qui m'avez suivi,
vous serez aussi également assis sur 12 trônes. Et vous, les 12 là qui m'avez sur là, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est la parole de Jésus. Et ça correspond exactement à ce qu'Allah dit, c'est là que tu seras au-dessus de ceux qui t'ont suivi. Et ceux qui t'ont suivi là seront au-dessus de ceux qui ne t'ont pas suivi. Très simple. Une comparaison claire, propre. Bible et Coran. D'où sort la crucifixion en ce moment-là? D'accord. Qui a donc enseigné le socle, la base, le fondement de la doctrine, de toute une foi, que si tu n'as pas cru à la mort et à la résurrection de Jésus, tu ne seras pas sauvé. Qui est venu avec ça? Merci Oustaz Moussa, merci pour cet exposé pendant près de 11 minutes. Vous avez essayé de nous démontrer, Coran à l'appui, cette fact, comme je pourrais le dire, concernant la mort de Jésus. Maintenant, je me retourne vers vous, Dr Nzié. Vous allez écouter Oustaz Moussa certainement avec un intérêt particulier, parce que là, il essaie de démontrer que tout ce que vous racontez, c'est que ce qui fait office du socle de votre foi n'est que pur mensonge. Oui, déjà, il y a déjà un premier problème. Lui, il a le Coran et moi, j'ai la Bible. C'est la première des choses. Et déjà ici, le sourate qu'il a lu, je ne sais pas si c'est Allah qui est en train de parler ou c'est Mohamed qui parle. Parce qu'il faut qu'il reprenne le sourate. Le sourate combien? Le sourate qui venait de lire, qui dit qu'ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas, ce n'est qu'une conjecture. Bon, déjà la première des choses, Allah a fait comment? Comme il a dit que c'est Allah. Allah a fait comment? Puisque la Bible existe avant le Coran. Maintenant, Allah a fait comment? Pour venir démentir. Ça veut dire qu'Allah a pris le temps pour lire la Bible. Et maintenant, quand il a lu dans la Bible, alors il a donc compris que les gens ont écrit des faussetés. Or, si déjà le Coran, on dit que le Coran est venu par le prophète Mohammed, vous-même, quand il est en train de lire le sourate, dans le français qu'il utilise, vous comprenez que c'est quelqu'un qui s'est assis et maintenant il a lu la Bible. Et maintenant, pourquoi il rejette la crucifixion? Or, maintenant moi je vais entrer dans la Bible. Puisque lui il est entré dans le Coran. C'est dans le Coran qu'on est en train de dire que Jésus n'a pas été crucifié. Et de deux, il va dire que Paul avait parlé. Mais Mohamed se réclame qu'il est prophète de Dieu. La même manière aussi que l'apôtre Paul démontre qu'il est serviteur de Dieu. Donc ça veut dire que si aujourd'hui il croit que Mohamed est prophète de Dieu, il doit croire que Paul aussi est prophète de Dieu. Et Paul a été avant Mohamed. Alors, maintenant, il a dit que il faut que je démontre selon la Bible là où Jésus-Christ lui-même, il a parlé de sa crucifixion. Déjà, je vais dire d'abord une chose, et je l'avais déjà dit, et le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 3, nous avait déjà dit que les Romains, quand Pierre est en train de parler au peuple, Pierre dit ici là que vous aviez livré Jésus entre les mains des impies. C'est-à-dire que lorsque Jésus sera crucifié, la loi de la crucifixion est la loi romaine. Et selon l'historique, personne ne va démentir qu'à cette époque, c'était des Romains qui gouvernaient à cette époque. Et maintenant, les Juifs avaient livré Jésus entre les mains, n'est-ce pas, des Romains. Et selon la loi romaine, on crucifie les gens. Et voilà pourquoi nous avons la crucifixion dans la Bible. Et Jésus lui-même va le confirmer. Je vais lire dans Jean chapitre 3. Et Jésus lui-même, il utilise ce langage. Il dit, à partir du verset 12, c'est Jésus qui parle. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, nous voyons Jésus ici, qui est en train de prendre l'exemple de ce qui s'était passé au désert avec Moïse. Le peuple avait désobéi à Dieu, le peuple avait murmuré contre Dieu, et les serpents sont sortis, selon, n'est-ce pas, l'histoire que la Bible est en train de nous dire dans Nombre. Les serpents sont sortis et ils ont mordu le peuple. Et le peuple est allé voir Moïse, et Dieu a demandé à Moïse, n'est-ce pas, de faire un serpent d'airain. Donc c'est quelque chose qui était élevé. Et Dieu avait dit à Moïse que tous ceux qui viendront regarder le serpent d'airain, ils seront guéris. Et Jésus maintenant voulant parler de sa mort, parce qu'il y a élevé qui parle de la mort et il y a élevé qui parle aller au ciel. Il ne faut pas confondre les deux choses. Et je vais prendre le Jean au chapitre 12, où Jésus-Christ va encore répéter la même chose. Dans Jean au chapitre 12, Jésus va dire ici, à partir du verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et maintenant, Jean va confirmer, il dit, en parlant ainsi, il indiqua de quelle mort il devrait mourir. Donc Jésus lui-même, il a indiqué que sa mort devait être dans la crucifixion. Il devait être élevé. Voilà pourquoi il y a un bois qui avait été utilisé par les Romains et on a suspendu Jésus dans ce bois et on l'a cloué et c'est ce qu'on appelle la crucifixion. Donc maintenant, il y a élevé qui part dans le sens quand Jésus est ressuscité, la Bible dit que Jésus-Christ fut élevé au ciel. C'est-à-dire c'est le corps qui quittait maintenant et qui montait au ciel, comme il a lu en sourate ici, où Allah a dit qu'il va élever Jésus, c'est-à-dire l'enlever. Donc il y a élevé qui veut dire enlever, le corps part au ciel, et il y a élevé qui est ici être crucifié. Et c'est pour cela donc maintenant, mon frère musulman, il va dire ici que Jésus lui-même, voilà ce que je demande, que Jésus lui-même, il a déjà parlé. Jésus a dit que comme Moïse, le comme ici c'est une comparaison. Ça veut dire que la même chose qui s'est passée au désert, ça sera la même chose qui va se passer avec Jésus. À part s'il va douter du français, parce que c'est le français qui nous le dit. Et maintenant de l'autre côté, Jean était un apôtre de Jésus. Et je vais démontrer davantage, parce qu'il y en a d'autres musulmans qui avaient discuté, mais je les ai démontré que Jean et Matthieu, qui étaient les deux disciples, parce que Marc et Luc viennent après Jésus, mais Matthieu et Jean ont assisté quand on avait arrêté Jésus et quand on avait crucifié Jésus. Et maintenant donc, voilà pourquoi... Qui était là quand on a arrêté Jésus? J'ai dit ceci, je vais ressortir, je vais lire le verset, je n'ai pas parlé. Parce que j'ai d'abord cherché les versets bibliques, là où Jésus parle qu'il sera élevé. Et maintenant, je vais montrer les autres versets bibliques qui montrent qu'il y avait des apôtres. Et je dis bien que Marc, on est d'accord, Marc et Luc n'y étaient pas. Ils étaient des compagnons d'œuvre avec Paul. Mais nous avions deux dans les évangiles qui étaient là, Matthieu et Jean, et je vais le démontrer. Alors, c'est pour nous dire ici là que nous les chrétiens, nous ne faisons pas débat. Nous les chrétiens, nous ne doutons pas. Parce que depuis l'Ancien Testament, on a toujours vu ici que Dieu n'a jamais pardonné le peuple sans un sacrifice. Sans un sacrifice. Nous allons voir que même quand Adam et Ève ont péché, Dieu avait couvert la nudité par la peau. Or, d'où venait la peau? Il faut d'abord qu'un animal meure pour qu'on puisse couvrir la nudité de l'homme. Et nous voyons ici que dans la loi lévitique, lorsqu'un homme avait péché, Dieu demandait à ce qu'on amène, n'est-ce pas, un sacrifice animal pour le sacrifier cet animal-là. Donc nous comprenons déjà ici que dans la Bible, Dieu ne pardonne pas sans sacrifice. Et nous aussi, nous croyons selon la Bible. Je ne peux jamais quitter la Bible pour aller croire le Coran.
Puisque je ne sais comme un grand frère, un petit frère. Le grand frère a vu le jour avant le petit frère. Le Coran ici suit la Bible ne suit pas le Coran. Alors, c'est pourquoi ici, la Bible nous déclare bel et bien que l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Donc, ici, il n'y a pas de débat pour nous. Le débat ici, c'est que la Bible nous démontre que la mort de Jésus-Christ, c'est pour pardonner les péchés de l'humanité. Et tous ceux-là qui croient que Allah, j'utilise le nom Allah, celui qui croit qu'Allah peut lui pardonner parce qu'il fait des prières. Il fait des prières, mais selon la Bible, on n'a jamais vu, même dans la tradition. Il y a des péchés que dans la tradition où on vous demande soit de tuer une chèvre, soit de tuer le poulet pour qu'on prenne le sang de cet animal-là et qu'on puisse, n'est-ce pas, faire du sacrifice à votre endroit. Donc, SP, Jésus l'a démontré lui-même qu'il devrait mourir. Et je vais prendre Ésaïe après, quand j'aurai encore mon temps de parole, pour démontrer ici que nous, les chrétiens, ce n'est pas une imagination. Nous croyons parce que la Bible nous le dit, la même manière que le Coran a eu son prophète, et déjà même qu'il y en a plusieurs qui concrétisent même au jour d'aujourd'hui, nous connaissons tous les débats, qui concrétisent même déjà encore Mohamed lui-même au jour d'aujourd'hui, parce que même ce qui est marrant, c'est qu'ils ont beaucoup de prophètes même déjà au jour d'aujourd'hui. Et bien il y a beaucoup le Coran même au jour d'aujourd'hui, même les peuples musulmans commencent déjà à douter même de ce Coran. Et nous devons démontrer toutes ces choses. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui ont dit que Mohamed est prophète, mais la Bible, elle démontre que l'apôtre Paul était l'apôtre. La Bible démontre que Jésus a été bel et bien crucifié parce qu'à cette époque-là, c'était les Romains qui gouvernaient la quatrième puissance que Daniel avait vue. D'accord, merci. Merci, pasteur Dr. Nzié, pour cet exposé pendant 10 minutes. Vous nous avez clairement ressorti que le petit frère ne peut pas se targuer le luxe de décrire un certain nombre de détails concernant le grand frère, surtout il y a entre eux deux, il y a des écart très considérables. Alors, Oustaz Moussa, la question que moi je vous pose, vous dites, Allah n'a pas dit cela. Est-ce qu'il y a une confusion au niveau de Allah? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu concernant cette histoire de la crucifixion? Comment Allah, lui qui a envoyé ton serviteur, qui est Jésus, vous l'avez acquiescé tantôt, puisse se lever pour dire non, Jésus là n'a pas fait comme ça? Quel est l'important pour lui de faire ça? Ok, c'est une très bonne question. La question que vous posez, c'est que quel est l'important de dire ça? Je vais d'abord savoir, vous avez demandé si ce n'est pas le même Allah qui a envoyé Jésus. Oui. C'est ça, non? Oui. Le même qui a envoyé les autres prophètes, n'est-ce pas? Oui. J'ai posé la question. Seulement l'emphase sur Jésus. Effectivement. J'ai demandé au pasteur quel est le passage de la Bible où l'Éternel a dit qu'on a crucifié Jésus pour donner donc tort à ce que Allah a dit dans le Coran. Je vais voir le passage là. Donnez-moi le passage, on avance. Okay. Je vous ai dit, vous aviez dit Allah et Jésus, et je vous ai montré là où Jésus a parlé. Je voulais finir la question, pasteur. Oui. Les débats a des thématiques. Oui. Est-ce que ce verset existe ou bien ça n'existe pas? Où l'Éternel a dit là où on a crucifié Jésus, où l'Éternel a dit que Jésus a été crucifié, est-ce que ça existe? Je suis en train de dire ceci. Oui. Vous croyez avoir lu toute la Bible. Je n'ai pas dit ça. Non, oui, puisque vous êtes en train d'affirmer au jour d'aujourd'hui, quand vous demandez, parce que vous avez un Coran à main qui est en train de vous dire, et vous dites bien que c'est Allah, et pourtant nous savons que c'est leur prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui est né par rapport sexuel. C'est lui qui vient dire, et c'est lui qui vous dit que c'est Allah qui l'a envoyé, et c'est lui qui écrit pour dire que c'est Allah qui a parlé. Okay. Est-ce que Allah, c'est pas Allah qui a écrit? Je peux continuer maintenant, pasteur. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y aurait un verset dans la Bible où l'Éternel a dit que Jésus a été crucifié? Ça existe ou bien ça n'existe pas? Je ne vous réponds pas et je vais continuer à démontrer que Jésus est crucifié dans la Bible. Ce n'est pas la question. Non, vous savez les questions. Je vais démontrer dans la Bible. Excusez-moi, c'est mon temps. Non, oui. Permettez, c'est bon. Et quand je pose ma question, c'est dans mon temps. Oui. Si mon temps arrive, dites que mon temps est arrivé. Oui. Et j'autorise le pasteur de répondre dans mon temps. Oui. On est d'accord? Allez-y. Vous savez les questions. Oui. Quand vous parlez là, il y a des gros français que vous utilisez que beaucoup de gens n'ont pas fait l'école, ils ne vont pas bien comprendre. Oui. C'est dans les questions précises comme ça qu'ils vont mieux comprendre. Oui. Est-ce que dans la Bible... Ma question est restée pendant. Je vais répondre. D'accord. Que c'est mon quoi d'abord, que c'est quel genre de question? On va répondre tout de suite. Oui. Pasteur. Oui. Est-ce qu'il y aurait un verset dans la Bible où l'Éternel a confirmé, comme l'Éternel a confirmé dans le Coran qu'il n'a pas été... Ce n'est pas l'Éternel.
Moi, je vais te dire que ce n'est pas l'Éternel qui a compris. C'est un homme appelé Mohamed. Donc, vous dites qu'il est prophète. C'est lui qui a dit. Ce n'est pas l'Éternel. Ni moi, ni toi, personne n'y était. Il faut que vous compreniez ça. De la même manière que vous avez la foi que Mohamed était prophète, c'est la même manière que j'ai la foi que l'apôtre Paul, que Pierre était apôtre. Il faut que nous nous entendions d'abord. On va s'entendre de toutes les façons. Allah n'a rien écrit là. Je vais poser pour la dernière fois cette question, la même question, pour la dernière fois. Et je vais vous répondre. Pasteur, oui. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où l'Éternel a confirmé que Jésus a été crucifié? Il y en a? Je vais te répondre selon la Bible que Jésus a été crucifié. Est-ce que l'Éternel l'a confirmé? Je vais te démontrer dans la Bible que la Bible dit qu'il a été confirmé. Non, je ne parle pas de la Bible, je parle de l'Éternel. Moi, je parle de la Bible. Vous savez ce que l'Éternel a dit? Attendez, pasteur, oui, on va se comprendre. Allez-y. Oui, on va se comprendre. Vous savez ce que l'Éternel dit dans Isaïe 45, verset 5? Allez-y, il dit, je suis l'Éternel. Oui. Donc il n'a pas peur de sa créature. Oui. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui s'est passé, lui va dire que ça s'est passé. Oui. Est-ce qu'il y aurait un seul verset dans la Bible où il a confirmé la crucifixion de Jésus? C'est ça donc que je suis en train de vous dire, que continuons le débat. Je suis en train de chercher davantage des arguments dans la Bible. Bon. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Ok. Merci. J'ai compris. J'ai compris votre réponse. Et on avance. On peut revenir sur ma question. Monsieur le pasteur, on avance. Vous savez, je vais prendre par la dernière chose que vous avez dite. Vous avez dit il y avait Matthieu et Jean qui étaient présents lors de la crucifixion de Jésus. Est-ce que je peux voir les versets de leur évangile? Je vais venir. Je sais que vous avez dit que je suis en train de sortir les versets. Pasteur, vous êtes un pasteur. Ça dit quand vous posez la question, ça doit couler. Non. Le Saint-Esprit va vous donner ne me posez pas de questions. Prenez votre temps à démontrer. Prenez votre temps à démontrer que Jésus n'a pas été crucifié. Non, pasteur. Ne prenez pas votre temps pour me poser des questions. C'est SP qui pose la question. Nous revenons sur un détail, Oustaz Moussa. Oui. Voilà, maintenant je vous ai posé la question. Est-ce qu'on peut commencer par là maintenant? Est-ce qu'on peut commencer par la réponse à ma question, Oustaz Moussa? Je voulais rappeler aux téléregardeurs, vous pouvez appeler. Est-ce que vous savez très bien que notre émission aussi va tellement vite que les questions qu'il faut poser là, après vous allez dire que l'émission est finie. Oustaz Moussa, nous sommes tous deux sur le plateau et nous voyons notre temps, non? Oui, c'est ça que moi je dis, non? Voilà. Okay. Après vous allez dire que c'est fini. Il faut que le pasteur réponde aux questions. Si vous avez votre temps, posez-moi les questions, je vous répondrai tic-tac. Ce que je dis que c'est ça, je vais vous dire que c'est ça. Voilà. Mais vous allez aller à Douala pour rentrer à Yaoundé pour répondre à une question. C'est ça qui est la preuve des gens qui ne sont pas dans la vérité. Ça, je vais commencer par là où vous avez fini tout à l'heure là. Vous avez dit qu'il y avait Matthieu et Jean. Je vous pose maintenant la question, est-ce que je peux avoir les versets de leur évangile au lit? Là où eux ils ont dit que oui, on a vu Jésus quand il était crucifié. Vous avez dit que vous allez donner le verset. Je vais vous attendre là-bas. Et le verset là, vous allez donner. Je vais démontrer. Je vous ai dit, prenez votre temps pour démontrer que Jésus n'est pas crucifié. Tout à l'heure, votre temps va finir. Oui. Et votre temps va arriver, mais vous allez me donner les versets là. Il n'y a pas de problème. Ça dit que l'évangile de ces deux disciples là. Mais tout en sachant que dans Matthieu 26, verset 56. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Oui, allez-y. Il a dit que tous les disciples l'ont abandonné et ils ont pris la fuite. Tous. Mais on n'a pas dit dans le verset qu'à l'exception de Jean et Matthieu. On dit tous les disciples. Et je vais voir là où on a mis l'exception dans le. C'est-à-dire que dans le verset là où tous les disciples, quand ils ont vu comment on a dit, ils sont tous pris, tous. On a dit tous. Donnez-moi leur évangile, je vais voir. Ça là, ça passe. Maintenant, il revient. Vous avez dit qu'il y a élevé qui veut dire la mort. Élevé qui veut dire la crucifixion. Élevé qui veut dire où c'est quoi pas. Pasteur, quand la Bible veut parler d'un mot, ça parle du mot. Il y a le mot crucifixion qui existe dans la Bible. Il y a le mot élevé qui existe dans la Bible. Montrez-moi là où élevé veut dire crucifié. D'accord. Ça c'est... C'est la question que vous avez posée. L'autre question l'avait d'abord répondu. Moi, je suis en train de continuer. Non. Vous savez, il y a une chose. Pasteur, soyez calme. Il n'y a pas de laisser. Maintenant, c'est lui qui a la parole. Allez, pasteur, ne me prenez pas mal. Il n'y a pas de souci. Je sais. Il y a une chose. Il y a une chose que je suis en train d'appréhender dans votre esprit. Vous êtes, c'est-à-dire, vous voulez démontrer à tout prix que les chrétiens sont dans l'erreur. Et c'est ça qui vous fait des problèmes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous voulez concrétiser quelque chose, vous ne vous comprenez pas vous-même. J'ai lu les deux versets bibliques tout à l'heure. La Bible disait, et je ne peux pas sortir ce que j'ai lu, la même manière que vous faites foi au Coran, je fais foi à la Bible. Et c'est comme ça. La Bible venait de dire tout à l'heure, Moïse a dit,
comme Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent des reins. Ça veut dire que quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, on a pris les reins, c'est-à-dire que qui est une barre de fer, et on l'a planté sous forme de quoi? D'un serpent. Et on dit que tous ceux qui venaient regarder les reins là, en sous forme de serpent. Le serpent n'était pas vivant. C'était un serpent qui était mort. Et Jésus vient maintenant. Jésus dit que comme, et c'est le français, et tous les auditeurs qui m'écoutent savent que comme c'est une comparaison. Et quand on dit de même veut dire que la même chose. C'est-à-dire que si ça a été couché, c'était couché. Si c'était élevé, c'était élevé. Et voilà pourquoi Jésus maintenant parle de sa mort. Et maintenant qu'il sera élevé, c'est-à-dire que Jésus sera élevé à Golgotha, c'est-à-dire devant tout le monde. Maintenant, vous voulez vous baser sur le mot crucifixion. Okay. C'est le mot crucifixion que vous voulez parler. Est-ce que ce temps-là va m'être ajouté? Je dis ceci. Vous avez posé la question. Maintenant, moi, je vous ai laissé. Je n'ai pas posé la question. D'accord. Le pasteur voulait rebondir sur ce que j'ai dit. J'ai laissé parler. Il a pris 2 minutes. Il a pris 2 minutes. Vous n'avez pas dit que je suis en train de discuter. Moussa, je veux rester moi, je pense, 2 minutes. moi, je pense que 5 minutes. Allez-y. Moi, je pense que nous sommes habitués. Allez-y dans votre exposé. Voilà. C'est-à-dire qu'on est discipliné quand même. Tu vois un peu, non? Voilà. Je suis en train de dire ceci. J'ai mes minutes. Le pasteur aura ses minutes pour dire tout ce qu'il veut. Tout à fait. Pasteur, j'ai une question. Je vais toujours poser les questions. Ne me posez pas de questions. Non, je vous pose. Démontrez, parce que vous voulez sortir du débat. Vous aviez dit que vous ne croyez pas que Jésus a été crucifié. C'est à vous de montrer aux auditeurs. C'est pas de venir faire les acclams nigo au pasteur. Démontrer à tous les auditeurs que Jésus n'a pas été crucifié. Ne cherchez pas la réponse chez le pasteur. D'accord, merci. Parce que le pasteur lui montre qu'il a été crucifié. Merci pour. Il faut qu'on oriente bien le débat. On revient sur Oustaz Moussa. Pasteur, c'est pas moi qui dis que Jésus n'a pas été crucifié. Qui dit? C'est le Coran. C'est votre Coran à vous. Attendez. Le Coran n'est pas le livre de tout le monde. Les moments aussi, là, on la livre. Pasteur, d'accord, permettez. Pasteur, c'est pas moi qui dis que Jésus n'a pas été crucifié. C'est ton livre à toi. Non, attendez. C'est le Coran et la Bible qui disent. Non, c'est pas la Bible. Montre là où la Bible a dit. Montre-le, oui. Montre-nous là où la Bible dit. Ok. Qu'il n'y a pas mot crucifixion dans la Bible. Voilà la bonne question. Voilà. Montrez donc. Qu'il n'y a pas mot crucifixion dans la Bible. Jésus dans Jean 11, verset 42. Jean 11, 42. Il dit, Père, je sais que toi tu m'exauces toujours. C'est-à-dire que Jésus savait que tout ce qu'il demande à son Père, Dieu lui exauce cela. Parce que lui, il était pieux. Jésus ne peut rien demander à l'Éternel sans qu'il ne soit exaucé. Ça, c'est un. Et quand il a dit, je ne pense pas que Jésus peut être dans la posture de quelqu'un qui peut être en détresse. La détresse aiguë. Et que Dieu le laisse. Et je ne suis pas sûr non plus que Jésus peut être assigné par une mission dont il est ignorant, dont il ne connaît pas, dont il est, je veux dire, dont il n'est même pas au courant, alors que c'est un prophète de Dieu. Pour vous-même, c'est Dieu. Mais il a une mission dont il ne connaît même pas sa mission. Et si sa mission était de venir mourir, oui, il y a eu des scènes, il y a eu des conspirations, ça n'est qu'autour de Jésus, parce que là, normalement, il devrait l'arrêter. Jésus le savait. Et tout le monde le savait. Dieu le savait même. Parce que ce n'était pas la première fois. Ces gens-là étaient habitués à tuer les prophètes qui leur avaient été envoyés. Toujours. Et maintenant, Jésus s'entend cela. Il savait. Qu'on devait le tuer. Qu'on devait l'arrêter. Qu'on planifiait même de le tuer. Il savait. Parce que ce n'était pas la première fois. Et là, qu'est-ce que Jésus dit? Il a pris ses disciples, il est monté avec eux dans un endroit un peu éloigné et il a fait quelques pas en avant dans Matthieu 26, verset 39. Et il s'est jeté le visage contre la terre pour implorer Dieu, pour appeler Dieu au secours. Il dit, Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Oui, certes, non pas par ma volonté, parce que je ne peux rien faire de moi. C'est toi, Dieu, qui détient le pouvoir, mais pas ta propre volonté. Mais si ça ne dépend que de moi, moi Jésus, je ne veux pas vivre cela. S'il est possible que je sois éloigné de ça. Ça, c'est Matthieu 26, verset 39. De quelle coupe Jésus parle ici? Il parle de la coupe qui est la mort. Parce qu'il ne veut pas mourir. Comment il est assigné d'une mission? Et c'est comme ça qu'il va maudire. C'est lui qui va être l'auteur de la livraison entre les mains de mes créants.
il dit, c'est mieux pour ceux-là qui ne sont même pas nés. Et dans Jean 8, verset 44 à 45, il dit que vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père qui est le diable. Vous dites que c'est l'œuvre de Dieu, une œuvre du diable qui peut devenir le socle pour sauver l'humanité, ça n'existe pas. L'œuvre du diable. Il n'a pas dit c'est l'œuvre de Dieu. Moi, je vais chuter, SP, je vous en prie. Oui, il m'a dit de démontrer vous avez seulement. Vous avez une minute pour chuter. Hébreux 5, verset 7. Il est écrit, vous avez dit la Bible, lisons la Bible. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, Jésus criait, avec des larmes, il a pleuré, avec des prières, il priait, avec des supplications, il suppliait Dieu. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Quelle mort? Et a été exaucé à cause de sa piété. Et c'est quelle prière ici? Celui qui a prié, supplié, c'est dans Matthieu 26, 39. Là où il a posé son front par terre. Quand il a prié avec son front par terre, est-ce qu'on l'avait déjà arrêté? Non, il ne voulait même pas que ça arrive. Et Dieu dit qu'il a été exaucé. Parce qu'il est pieux. Il avait fait quoi? Galates 3, verset 13. Maudit est quiconque est pendu au bois. Est-ce que Jésus était maudit? Et c'est comme ça que dans Galates, il dit que Christ s'est fait malédiction car quiconque est pendu. Dans ça, il dit qu'ils ont maudit Christ. Christ était maudit? Non. Les musulmans disent que Christ n'a jamais été maudit. Il n'a jamais été maudit. Pour être avec les brigands sur la croix, un envoyé de Dieu. Ça n'a jamais existé. Allah dit ce ne sont que des conjectures, un faux semblant. D'accord. D'accord, ce ne sont que des conjectures, un faux semblant. Si quand on parle d'un faux semblant, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même quelque chose. Oui, et c'est ça. Voilà. Je vais revenir tout à l'heure, c'est vrai qu'Oustaz Moussa a débuté ma question, je vais revenir sur ma question tout à l'heure. Pasteur Zier, oui. On parle là de la crucifixion de Jésus. Oui. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des faits saillants concernant la crucifixion de Jésus que vous pouvez mettre à la disposition des téléregardeurs? Parce qu'ils sont des milliers, des millions à nous regarder, que ce soit au Cameroun, au Cameroun où nous sommes, à l'extérieur également, notamment. Il y a nos téléspectateurs qui nous regardent du côté de Durban en Afrique du Sud. Bon après-midi à toi, chers téléregardeurs, et même du côté de la Côte d'Ivoire, et même du côté du Gabon, Congo. Bien de choses à vous, chers téléregardeurs. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes en train de regarder la meilleure des émissions, Parlement divin. Alors, Pasteur Ndiaye. Oui, déjà, je vais démontrer, parce que nous qui étudions la Bible, nous comprenons très bien ce que nous disons. Voici Jean, je vais prendre Jean, qui était l'un des disciples de Jésus. Oui. Et je sais que certainement, mon frère va chercher à vouloir démontrer encore que ce n'est pas ça. Moi, je démontre ce qui est écrit. Dans Jean chapitre 19, puisque je vais d'abord montrer que Jean était là quand on a crucifié Jésus. Je vais prendre dans Jean chapitre 19, il est dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Verset 25, hein, de Jean 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ici, on n'a pas mis le nom. Mais ici, on va démontrer, on nous a donné un indice qui va nous renvoyer dans d'autres versets. On dit le disciple qu'il aimait. Et maintenant, nous sommes, et il y avait un signe qui s'accomplissait avec ses disciples. Dans Jean chapitre 13, on dit ici, au verset 25, et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Quand Jésus les avait dit qu'il y a quelqu'un qui devrait, n'est-ce pas, le trahir. Et maintenant, nous savons que bel et bien c'était Jean. Et comment nous allons savoir que c'était Jean? Parce que la Bible elle-même va nous démontrer que c'était Jean, toujours dans le même chapitre que nous venons de lire, dans le verset 24 de Jean 21, il est dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses qu'il les a écrites. Et nous savons que
son témoignage est vrai. Alors nous comprenons donc qu'effectivement, il s'agit de Jean. Donc Jean rend témoignage de ce qu'il connaît de Jésus. Et le verset 24 du chapitre 21 vient démontrer ici là que c'est Jean lui-même qui rend témoignage. Et nous savons que c'était Jean, dans l'histoire des 12 disciples, qui était celui qui était plus penché auprès de Jésus. Donc, maintenant, voilà pourquoi Jean lui-même, dans son épître, dans son chapitre de l'évangile, il peut bel et bien parler de la crucifixion, que les Romains ont crucifié Jésus, parce qu'il a été là. Nous avons, et nous comprenons donc ici que SP, nous n'allons pas, je ne veux pas démontrer à mon frère musulman, selon le Coran, que Jésus n'a pas été crucifié. Il a dit tantôt ici, il a dit beaucoup de choses. Et c'est pourquoi il faut toujours prendre. Moi, je ne peux pas prendre le Coran et commencer à faire des morceaux choisis dans le Coran. Je vais chercher à comprendre le Coran. Comme au jour d'aujourd'hui, je connais maintenant 2 lois que le Coran dit que pour lui, c'est les deux péchés, que c'est très grave. J'ai pris le temps pour lire et pour essayer de comprendre pourquoi le Coran dit ça. Oui. Ça veut dire que je reviens maintenant sur Hébreu qu'il a dit. Hébreu qu'il est en train de parler, nous retrouvons cela dans Matthieu. Lorsqu'on venait pour arrêter Jésus, c'était là que Jésus avait fait cette prière. Il a dit que si c'était possible, et déjà dans le Coran ici, le Coran dit que ce n'était que quoi? Vous pouvez me suivre le mot qu'ils ont utilisé. Un faux semblant. Un faux semblant. Oui. Alors, comment donc quelqu'un qui parle de faux semblant peut encore prendre les versets bibliques où Jésus est en train de prier pour qu'on l'épargne de la mort? Donc ça veut dire que nous voyons déjà que la mort était dans le programme de Jésus. La mort était dans le programme, pourquoi? Parce que il faut que nous comprenions. Parce que moi je ne suis pas trop sur la manière qu'il était mort. Mais mon problème ici c'est que est-ce que Jésus est mort? Parce que la foi des chrétiens est reposée sur la mort de Jésus. La foi des chrétiens n'est pas reposée sur le morceau de bois. Là, on a crucifié Jésus. Il faut que nous puissions bien comprendre cela. Notre foi, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si Jésus n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes en train de parler de la mort. Alors, Jésus ici étant le Fils de Dieu, déjà dans le Coran ici, quand j'ai lu le Coran, j'ai vu que seul Jésus, on attribue l'enfant pur, et seul Allah est pur. Donc il n'y a que les deux que j'ai vu dans le Coran. Je n'ai pas vu une autre personne où on a parlé qu'il est pur, en dehors de Jésus et d'Allah. Il y a Marie, il y a Jean-Baptiste. Non. Attends, vous allez démontrer. Alors, je voudrais donc dire ici là que Jésus donc ici, bel et bien, ne connaît pas la mort. Étant au ciel, il ne connaît pas la mort. Et nous les chrétiens, nous croyons que Jésus, la parole s'est faite chair. Ça veut dire qu'il a pris un corps. Jésus est devenu comme les humains. Et quand il est devenu comme les humains, et maintenant, Jésus fait donc la prière parce que c'est l'heure où les disciples, parce qu'il dit ici que les disciples ont pris fuite. C'est ça que la Bible est en train de dire. Mais il ne continue pas. Pourquoi? Parce que les mêmes disciples qui ont pris la fuite, c'est les mêmes disciples qu'il y a un appelé Pierre qui va suivre Jésus jusqu'au Sanhédrin. Et je vais le démontrer. Quand on a commencé à le reconnaître, j'avais Jésus. Je vais démontrer. C'est ma Bible. C'est mon livre à moi. C'est-à-dire que, puisqu'il dit ici, parce que quand Pierre va suivre Jésus, on a déjà arrêté Jésus. Et maintenant, on va commencer. Une femme va venir, elle va dire à Pierre que, mais comment? Toi, tu étais avec cet homme. Et Jésus avait dit quoi, Pierre? Il va dire que tu vas me régner 3 fois avant que le corps ne change. Oh, l'instant que Pierre est en train de régner Jésus, et c'est ça, c'est après la scène où on a dit qu'ils ont pris fuite. Ils ont pris fuite, mais il y a quelques-uns qui ont continué à suivre Jésus. Et je vais démontrer bibliquement. Alors, je voudrais donc dire ici là que les Hébreux qu'il a dit, Hébreux parle ici de la souffrance et de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Hébreux chapitre 1er, et c'est bien parce qu'il touche la Bible. Alors, Hébreux chapitre 1er nous montre que Jésus a fait l'expiation des péchés, c'est-à-dire que par la mort. Et maintenant, Hébreux veut donc nous démontrer que Jésus-Christ ne peut pas venir sauver les humains sans passer par la souffrance que les humains ont. Et c'est l'un des mystères que je veux prier que vraiment que Allah ouvre les yeux même de ses disciples musulmans pour qu'ils puissent comprendre que Allah
Comme ils ont dit que Allah est capable de faire tout ce qu'il veut, c'est la même manière que Allah peut permettre que Jésus devienne un homme qui est son fils et il vient mourir. Alors, nous voyons que les Hébreux qu'il a utilisés, effectivement dans Hébreu, Jésus ici est en train de prier. Et sa prière va finir comment? Il a dit, si c'était possible d'éloigner cette coupe. Mais il a dit, mais toutefois, que ta volonté soit accomplie. Ça veut dire que Jésus a accepté la mort, n'est-ce pas, de Allah, parce que Allah avait prévu qu'il devait mourir, selon Ésaïe 53. Alors, maintenant, je reviens sur là où il parle de la malédiction. Vous voyez, c'est pour ça que je dis souvent qu'il est bien de bien lire la Bible, pas seulement de chercher. Nous, on n'a pas un problème où Jésus a été malédiction, où Jésus... Voici ce que le livre de Galates est en train de dire. Je repars là où mon frère a parlé. Moi, je repars dans mon truc. Moi, je ne connais pas parler comme ça sans lire. Il est dit dans Galates chapitre 3, pourquoi nous avons le mot maudit, pourquoi nous avons le mot malédiction dans Galates. Je commence en haut. On dit ici que, comme Abraham crut, je commence au verset 6, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut compté à justice, reconnaissant donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi d'avance, annonçait cette bonne nouvelle à Abraham. Et toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et il va continuer, il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et il dit, or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et on dit maintenant verset 13, Christ nous a rachetés. Vous voyez comment la Bible commence à parler. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Nous comprenons très bien, il n'y a aucun problème. Ça veut dire donc ici, selon le contexte, il est dit ici là que si tu ne respectes pas la loi, tu es maudit. C'est-à-dire, et il faut qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on appelle maudit. Maudit veut dire condamné. Tu es condamné. C'est ce que... Voilà, si tu ne... Quelle loi? Voilà, la loi de Deutéronome que Allah avait donnée. Par exemple, si tu ne laves pas les mains avant de manger, parce que ce n'est pas les musulmans qui ont créé ça, c'était dans la Bible. Maintenant, si tu as touché le cadavre, et maintenant tu ne te purifies pas, et donc dans ça c'est un peu les aspects de la loi. Donc on dit donc que si tu ne respectes pas toutes ces choses-là, il ne fallait pas toucher la femme de trui. Il fallait respecter les 10 commandements. Et or, la Bible nous démontre qu'il n'y a pas il n'y a eu aucun être humain qui a respecté cette loi. D'accord, merci. Merci, je reviens à vous tout à l'heure. C'est vrai que je vais répondre en posant la question concernant la loi. Mais Oustaz Moussa, cette fois-ci, vous répondez à ma question. Ma préoccupation, elle demeure. Oui, non, vous pouvez la reposer. Je n'ai pas de souci. Je reviens sur ma question. Ma préoccupation, elle est simple. Hein. Voilà, comment expliquer que le grand frère, le petit frère puisse mettre hors ce que le grand frère a déjà. Qui est le grand frère? Moi, je prends l'exemple. Jésus est venu avant Mohamed. Oui, je suis d'accord. Voilà. Jésus est venu avec Mohamed. Oui. Maintenant, la question que je pose, Allah qui dit, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça sur Jésus. Pourquoi mettre l'emphase sur Jésus, étant donné que, puisque vous classez Jésus... Bon, selon vous, c'est juste pour vous relancer pour votre question, selon vous, entre Jésus et Allah, qui est le grand frère? Non, on parle Allah, ici c'est Dieu, n'est-ce pas? Voilà, les raisons pour lesquelles je dis ceci. Ouais. Jésus, selon vous, est classé au rang des prophètes. Oui. Maintenant, pourquoi Allah doit mettre l'emphase sur Jésus? Pourtant, il y a eu d'autres prophètes qui sont venus bien avant. Mais c'est parce que nous parlons de Jésus. Allah a parlé de tous les prophètes. Nous avons Jacob, nous avons Noé, nous avons tous les prophètes dans le Coran. Et c'est parce que nous parlons de Jésus. Si je parle de Jésus, oui. Je parle de Jésus parce que sur... Allah a parlé de tous les prophètes. Vous permettez, Oustaz Moussa, pour revenir. Allah parle de Jésus, mais là, on parle de crucifixion. Qu'il est mort, il est ressuscité. Et Allah dit...
on ne l'a ni tué, ni ceci, cela, c'était un faux semblant. Pourquoi donc mettre l'emphase sur un événement qui est supposé être vécu? Ok, ça c'est une très bonne question. Vous devez savoir que Dieu, il voit tout, il est partout et il dirige tout. Oui. Ça veut dire que la venue du Coran, le Coran est venu après, c'est-à-dire que c'est supposé événement. Et le Coran est venu selon Allah lui-même corriger toutes les autres choses que les gens ont eu à modifier, falsifier, tout cela dans les livres antérieurs. Donc le Coran vient avec les paroles de ceux-là. La crucifixion, c'est-à-dire que l'événement de crucifixion, c'est pas aujourd'hui. C'est des milliers c'est des siècles et des siècles qui se sont déjà passés. Avant Mohammed. Non, je vais dire au 21e siècle, nous sommes ici là. Donc c'est des milliers de siècles. Ça veut dire que quand Mohammed vient, il y a eu cette scène qui a passé, puisque Jésus est passé avant Mohammed. Exact. Nous sommes d'accord. Voilà. Mohammed est le dernier prophète envoyé à toute l'humanité. Et quand le Coran vient, attendez, c'est Mohammed alayhi wa sallam qui reçoit le Coran. Et le Coran vient avec l'histoire des prophètes. L'histoire qui se sont passées auparavant. Et là, mentionner ça dans le livre, le Coran. Je vois là où il y a la surprise, puisque le Coran est venu après les événements. Peut-être je vais reposer ma question. Il n'y a eu aucun prophète dans la Bible qui a été crucifié, qui est mort par crucifixion. Tous sont morts. À des que vous me dites que Jésus n'est pas mort. Mais pourquoi mettre l'emphase? Mais justement parce que les gens ont pris ça pour un socle. Donc c'est le socle, c'est devenu une doctrine. Et quand ils prennent cette doctrine-là, c'est pour attribuer à l'Éternel. L'Éternel met cet accent. Vous voulez dire que Allah se désengage. Mais est-ce que c'est Allah, même dans la Bible, est-ce que c'est l'Éternel? Est-ce que l'Éternel a dit que Jésus est mort? J'ai posé cette question jusqu'à Dieu les cheveux blancs, et il n'y répond pas. Est-ce que l'Éternel a une fois dit que Jésus est mort? Et les gens ont pris ça, et les gens ont pris ça, c'est-à-dire que comme socle. Les gens ont pris ça, c'est-à-dire que c'est ça qui est le socle d'une foi. Mais l'Éternel dit, c'est pas moi, ni Jésus. Qui a donc créé ça? Qui a créé, c'est-à-dire que la base de la foi sur la mort et la résurrection? Si c'est venu de l'Éternel, donnez-moi le passage. D'accord. Si c'est venu... Maintenant, attendez, pour aller simple, vous nous avez dit qu'il y a eu un faux semblant. Ça, c'est dans vos propos. Il y a eu un semblant, c'est-à-dire qu'il y a eu une orchestration autour de la crucifixion de Jésus. Je vais vous dire quelque chose, monsieur le journaliste, oui. Et ça vaut de même pour le pasteur. Il y a eu scène. Les gens là ont conspiré. Ils voulaient arrêter Jésus. Il y a eu une crucifixion. On a crucifié quelqu'un. Est-ce que c'était Jésus? Il y a eu crucifixion. Est-ce que c'est Jésus qu'on a crucifié? Parce que Allah dit, écoutez, Allah dit à cause de leurs paroles. Je n'étais pas là. Je viens d'être né. Les prophètes sont passés depuis. Donc nous lisons. C'est-à-dire qu'Allah dit à cause de leurs paroles, nous avons vraiment crucifié le Christ, le messager d'Allah, alors qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, et ce n'était qu'un faux semblant. Quand Allah dit ici, ça veut dire qu'il y a eu événement. Allah dit que Allah l'a élevé vers lui. Est-ce que tu m'as compris? Donc il y a eu une scène. Quand Jésus a prié là, c'est parce qu'il savait qu'il y a eu une scène. Mais est-ce que la scène là est arrivée? Est-ce que pour finir, oui, ils ont planifié le crucifier, même, ils ont même planifié le tuer. Est-ce que c'est arrivé? Nous allons prendre 2 Rois, verset 20. Allez-y. Verset 2 Rois 20, verset 1 à 6. Ecclésiaste. La mort d'Ecclésiaste était déjà présumée. Et l'Éternel a envoyé le prophète Isaïe. Lui dit qu'il va mourir. Et ça c'est écrit, c'est pas écrit, c'était écrit. Et Ecclésiaste savait qu'il allait mourir. Il était malade. Ecclésiaste par la suite maintenant se retourne vers le mur. Il prie Dieu. Comme Jésus a prié Dieu. Il dit Dieu, oui, c'est écrit que je vais mourir, mais moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas. Mais c'était écrit. C'est pas parce que c'était écrit que c'est arrivé. Écrit et arrivé, c'est 2 choses différentes. Oui. Maintenant, quand Ecclésiaste a prié Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu envoie encore le même prophète Isaïe, a dit que, au-delà même du fait qu'il va même être guéri, il aura même encore 15 années de vie. Donc ça veut dire que ce que Dieu avait prévu pour lui, il a changé, par sa prière. Et c'est pour cela que Jésus, en priant là, c'était une orchestration qui était là sur pied. Les gens là voulaient le crucifier. Mais Jésus a prié qu'il ne veut pas être crucifié. Jean 11, 42, Dieu m'exauce toujours. Et Dieu dit dans le proverbe, dans Somme 91, verset 10, il dit à Jésus, Somme 91, verset 10 à 11, il dit,
je ne permettrai pas que ton pied heurte une pierre, car je t'élèverai vers moi. J'enverrai mes anges dont te sauver pour t'élever vers moi. Mais quand l'Éternel dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est dans la détresse. Il implore. Il était... Mais la Bible dit qu'il était plein d'angoisse. Et ça, c'est moi qui dis. Le pasteur doit connaître, non? Ok, moi je vous écoute, allez-y. Il était plein d'angoisse. Comment Jésus ne veut pas mourir, on le force à mourir? Vrai. Quelqu'un dit qu'il ne veut pas mourir, Dieu le force à mourir, pourquoi? Donc ça veut dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'a jamais été mort. Il n'a jamais été crucifié, il n'a jamais été mort. Nous avons dit que c'est une orchestration. Allah dit donc que c'est un faux semblant. Matthieu 17, verset 2. Jésus avait la capacité de se transfigurer. C'est-à-dire que tu le vois comme ça. Et après, ce n'est plus lui. Mais tu vois, tu étais avec lui, mais son visage là n'est plus lui. C'est illuminé ou ça devient. Tout de suite là, c'est une il autre change, personne. c'est une autre personne. C'était ça Jésus. Peut-être que vous dites que vous suivez Jésus, que vous ne le connaissez même pas. Qui pouvait arrêter Jésus? Qui? C'est vous qui avez dit que la mort de Jésus c'est pour sauver. Wallah, ici c'est sorti de la mort de la bouche de Jésus. Que ma mort c'est pour sauver l'humanité, je deviens chrétien aujourd'hui. Ou si c'est sorti de la bouche de l'Éternel, que la mort de Jésus là c'est pour sauver l'humanité, je deviens chrétien. Jésus n'a jamais été mort. Et vous m'avez pris la parabole de Moïse avec le serpent. Et que dites-vous de la parabole de Jésus avec Jonas? Puisqu'il dit que de la même façon. Bon, j'ai dit. Non, permettez, il a une minute pour chuter. Vous avez votre temps de parole. Parce qu'il venait de sortir quelque chose là. Oui, vous avez une minute. Il a une minute. Oustaz Moussa, allez-y. Une minute. Il dit de la même façon. Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Vous m'aviez dit que est-ce que le serpent était mort ou bien il était vivant? Est-ce que Jonas était mort dans le ventre du poisson ou bien il était vivant? Puisqu'il a donné 2 paraboles. Que chacun doit tirer. C'est-à-dire que des leçons par rapport à ces 2 paraboles-là. Est-ce que Jonas était mort? Jonas dans le ventre a prié Dieu. Dieu là a fait le poisson là avorté vivant. Mais vous dites que le serpent était mort. Ça veut dire que la parabole de Jonas est fausse. Ok, d'accord. Donc pour chuter, comprenez dès aujourd'hui, Deutéronome 24, verset 16. Personne ne peut mourir pour l'autre. Personne ne porte l'iniquité de l'autre. J'ai dit ça ici la dernière fois que Deutéronome 32, verset 32, c'est Exode, je pense. Oui, c'est Exode 32, verset 31 jusqu'à 32, c'est Exode. Je suis désolé. Quand l'Éternel s'est mis en colère contre les enfants d'Israël, Moïse a demandé à l'Éternel que laisse-les et efface-moi, moi Moïse, dans le livre de vie. Il voulait porter la croix des Israélites. Il voulait être celui-là qui devait être sacrifié à la place des Israélites parce qu'il ne voulait pas que la colère de Dieu tombe sur eux. L'Éternel lui a dit quoi? Que personne ne porte les péchés de l'autre. Chacun meurt pour ses propres péchés. Chacun meurt pour ses péchés. Jésus a fait quoi pour mourir pour nous? Et les péchés dont Jésus est mort pour vous là, si ce n'est pas une logique, ou bien si ce n'est pas quelque chose qui est derrière, les péchés dont Jésus est mort, il y a quel genre de péché dans ce monde entier aujourd'hui dont nous ne faisons pas? Merci. Tous les péchés règnent et ça va de mal en pire. Merci Oustaz Moussa, je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour le pasteur Zé de prendre la parole. Pasteur Zé, vous prenez la parole pour 5 minutes. Oui, je voudrais dire SP, je suis navré parce qu'il a dit, parce que je n'arrive même pas à bien le comprendre. Tantôt, il est en train de dire que Jésus n'est pas mort. Tantôt, il prend l'exemple de Jonas. Jonas était dans le ventre du poisson. Et Jésus a dit que le Fils de l'homme fera aussi 3 jours dans le sein de la terre. Oui. Bon, maintenant je n'arrive pas à comprendre parce que je vois que mon frère est beaucoup embrouillé. Parce que il dit, parce qu'il faut donc devenir chrétien aujourd'hui. Parce que tu es en train d'évoquer l'exemple de Jonas. On sait que Jonas était dans le ventre d'un poisson. Et Jonas à l'intérieur n'était pas mort à l'intérieur. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il avait prié dans le ventre du poisson. Voilà. Maintenant, Jésus, la Bible nous dit aussi dans le livre de Pierre, lorsque Jésus-Christ a été enseveli, on dit qu'il allait prêcher aux âmes qui étaient en prison. Donc ça veut dire que le corps de Jésus étant enseigné, on dit par l'esprit. Donc on voit la même chose avec Jonas. Ça veut dire que les 3 jours, on ne voit pas Jésus, mais Jésus est vivant.
Mais ça veut dire qu'il n'était pas mort. Suivez. Mais c'est la question, ça veut dire qu'il n'était pas mort, non? Non, laissez. Vous avez laissez que. Oui. Parce que ce que vous êtes en train de dire, même les Juifs eux-mêmes avaient ce problème. Et ils disaient qu'ils ne croyaient pas que le Christ meurt quand Jésus leur parlait de la mort. Ils savaient que le Christ vit éternellement. Ça, c'était. Vous n'êtes pas les premiers à avoir ce problème. Les Juifs eux-mêmes, ils avaient ce problème. Et maintenant, vous aviez dit ici, parce que si vous ne croyez même pas la Bible, je ne sais même pas comment je vais vous démontrer que c'est l'Éternel qui parle. Un prophète comme celui que je vais lire, Ésaïe, un prophète ici parle sous l'inspiration de Allah. Ça veut dire que ça ne vient pas de lui. Voici Ésaïe, dans l'Ancien Testament, qui parle. Il montre que c'est l'Éternel qui est en train de parler de la mort de Jésus. Oui. Il dit ici, là, je commence au premier verset. Isaïe 53. Oui, suivez très bien. Je suis dans la Bible. Oui, je crois la Bible. Vous croyez à votre Coran. Je crois ma Bible. Et ce que je lis est vrai. On dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru au bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. On dit, et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et on dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avions déteigné et nous l'avions fait. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a porté. L'islam a dit que personne ne peut mourir pour l'autre, ni porter les péchés de l'autre. Et on dit ici, et ma Bible montre le contraire. On dit ici, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse, le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru, qui était retranché de la terre, des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, il eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de l'eau brisée par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça veut dire ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Okay. Et il y a des versets dans le Nouveau Testament qui vont confirmer cela. Alors je voudrais dire pour finir ici là que pour finir et pour lui donner son temps, pour dire ici là que la même manière qu'il donne du crédit au Coran, c'est la même manière que je donne du crédit à la Bible. Alors, ça veut dire que ma Bible me dit, ça ce n'est plus Paul, ce n'est plus Pierre, ce n'est plus tous ces gens qui ont fui, mais c'est Ésaïe, avant que Jésus n'arrive. Parce qu'il a dit qu'il faut qu'on annonce d'abord. Voici Ésaïe qui annonce déjà la souffrance de Jésus et la mort de Jésus. On retrouve dans le Nouveau Testament tout ce qu'Ésaïe est en train de dire. D'accord, merci. Ok, je vais répondre rapidement. Oui. Pasteur, ça veut dire que votre Bible, vous devez revoir votre Bible. Avec quoi? Avec ce qui est écrit dedans. C'est-à-dire? On va lire. Oui. Deutéronome 24, verset 16. Oui. Oui. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son propre péché. Est-ce que je te réponds? Tu veux que je te réponde? Est-ce que tu veux que je te réponde? Permettez qu'il aille répondre sa pensée. Parce qu'il a dit qu'il peut faire voilà, écoutez, nous sommes presque à la fin de l'émission. Il faudra qu'on soit rationnel. Oustaz Moussa. C'est pas fini. Voilà, allez-y au Ézéchiel 18, verset 20. Oui. On ne fera mourir personne pour l'autre. Chacun va porter ses propres péchés. Oui. Et chacun meurt pour ses propres péchés. Oui. Pasteur, comme l'émission est finie, je veux savoir. Oui. Voici la question fondamentale. Je vais sortir par cette question. Oui. Est-ce que c'est Jésus qui a enseigné qu'il faut croire à sa mort et à sa résurrection pour être sauvé, ou bien c'est l'Éternel?
Voilà ma question. D'accord. Bon, je vais. Voilà, c'est ma question, oui. Non, c'est la question. Moi, je laisse le pasteur en oui. 1 minute et demie. Hein, Oui, je voudrais dire ceci. Oui. J'ai lu Jésus dans Jean 3, verset 12. Il a dit, comme Moïse éleva le serpent des reins au désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc Jésus montre ici que il faut croire à sa mort à la croix pour que nous ayons la vie. Donc c'est pour dire ici là que Jésus dit encore quoi? Si le grain de blé ne tombe en terre, il demeure seul. Mais s'il tombe en terre, il ne demeure plus seul. Et c'est là où Jésus vient démontrer ici là qu'il dit que, et c'est là que Jean 12 nous a démontré ici là que quand je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Donc c'est pour dire ici là que dans le livre de Jean chapitre 3, Jésus est clair. Jésus démontre qu'il faut croire à sa mort. Alors si mon frère, lui, il cherche des petits mots, des acrabes négaux. Nous, on n'a pas de différence entre Dieu et Jésus. Dans quel sens? Jésus a dit qu'il parle au nom de son Père. Ça veut dire que si Jésus dit déjà que quand il sera élevé à la croix, celui qui croit en lui, n'est-ce pas, aura la vie. Alors on dit que la parole de Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que je peux parler maintenant? Allez-y. Corinthiens dit clairement que si Christ n'est pas mort et ressuscité, oui, notre foi est vaine. Oui, je te réponds pourquoi. Attendez, Permettez, c'est Okay, lui qui a la parole. Oustaz Moussa, allez-y. Vous parlez des mots, vous parlez des explications. Et ce qui est très certain, c'est que nous tous ici, là, nous sommes tous partis à l'école, y compris les téléspectateurs. Et moi, je pense que le français est simple et très facile à comprendre. Est-ce qu'il y aurait un verset clair où Jésus a dit, croyez en ma mort, la mort égale mort, la résurrection égale résurrection? Est-ce que Jésus aurait dit, croyez en ma mort et en ma résurrection pour que vous soyez sauvés? Est-ce qu'il a dit? Jésus déclare, j'ai dit ceci, oui. J'ai dit ceci. Vous ne pouvez pas, et ça même, excusez-moi du terme, oui. C'est même vous-même, vous ne comprenez pas le français. Pourquoi? Parce que vous voulez plaire à vos auditeurs, vous voulez leur montrer que le chrétien sait que le verset de Jean chapitre 3, il sait que ça parle de la mort de Jésus pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui-même, il dit que son sang va servir de rançon à l'humanité. Il dit bien que son sang servira de rançon à l'humanité. Je vous ai compris. Attendez, je vous en prie. Le jeu des mots que vous voulez faire, c'est un jeu de mots. Pasteur, on fait ça autrement. Pasteur, on fait ça autrement. Voilà, juste une minute. Pasteur, on fait ça autrement. Oui. Qui a dit dans la Bible que si tu confesses de ta bouche et que si tu crois que Jésus est mort et ressuscité, tu seras sauvé? Qui a dit ça? D'accord, c'est une question qui est posée. Moi aussi, je lui pose la question. Qui, n'est-ce pas, a écrit les sourates? Les sourates où tu t'es appuyé. Non, parce que, oui, réponds-moi et c'est là que je vais te répondre. Non, dis-moi qui a écrit le sourate. Il y a des gens qui vous regardent. Oui, non, c'est quand tu vas me répondre que je vais te répondre qui a parlé. Répondez-moi. Vous savez qu'il y a un mécanisme. Il y a un mécanisme. Oustaz, vous permettez? Nous sommes arrivés au thème de cette production. Je savais. Voilà, merci à tous ceux-là qui ont apporté leur contribution. Merci à Marie-Ange qui nous regarde depuis le quartier Kondengui. Bien de choses à toi. Bien de choses également à tous ceux-là qui nous ont regardés hors du territoire national, notamment en France, aux États-Unis et j'en passe. Mesdames et messieurs, l'hémicycle de Logo Channel se referme à présent pour laisser place à autre chose. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Bye bye. Vous avez tous compris le pasteur. Vous avez tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oustaz Moussa. Nous venons par la vidéo pour donner le programme de la Dawa parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Bismillah. Donc comme ça, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons des débats à la télévision. Le nom de la télévision, c'est Logos Channel et le nom de l'émission, c'est Parlement Divin à partir de 15h00. Tous les mardis, tous les jeudis, 15h00, soyez connectés massivement donc pour suivre les débats en direct. Et maintenant, chaque premier vendredi du mois, donc il y a une conférence. Ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans une église, comme ça peut être dans un endroit neutre, donc peu importe.
Mais pour plus d'informations, vous allez appeler parce qu'il y a les contacts en dessous pour être mieux informé et pour savoir où est-ce que la conférence se tiendra. Et là, nous profitons de l'occasion, chers frères et sœurs, donc pour vous poser notre problème, les difficultés que nous rencontrons. Vous savez, au quotidien, nous avons des gens qui se convertissent donc dans l'islam. Nous avons besoin des kits de convertis. Ça peut être les gants des femmes, là, dont les hijabs, avec des tapis de prière, des gandoras pour les hommes, et même financièrement, parce que nous avons vraiment besoin du matériel, les micros, les baffles, les lumières. Donc quand nous allons à la production, vraiment, nous avons tellement de difficultés, même ne serait-ce que le transport, ça nous dérange vraiment. Et sans vous, nous ne pouvons pas avancer avec la dawa. C'est grâce à vous, business-là, que nous allons progresser et amener à point donc, la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant là, tous ceux qui peuvent nous soutenir, que ce soit avec le Coran, la Bible, les documents religieux, tout ce que vous voulez, quelle que soit la forme de soutien, bismillah, nous serons très contents de les recevoir, Inch'Allah. Vous avez tous les contacts en bas, donc contactez-nous pour quel que soit ce que vous voulez prendre comme information sur notre émission. Et merci déjà pour tous vos abonnements. Merci encore pour le soutien que vous avez déjà commencé à faire depuis le début de l'émission jusqu'ici là. Mais sachez que nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous soutenez pas, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public.